Mais cette phase préliminaire de confrontation est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle correspond à un niveau de conscience. Ce niveau de conscience, je pourrais dire qu'il est à la base même de la création. Parce que dans cette confrontation, vous verrez qu'il y a opposition de deux personnes qui possèdent une vérité dont la somme constitue l'unique vérité. On pourrait appeler cela couple. Et en regardant notre univers, vous verrez qu'effectivement, tout est conçu à partir du couple. Tout l'univers est conçu à partir du couple. Vous avez, quand vous allez dans la physique avec l'étude de cause à effet, vous verrez que c'est toujours la somme de deux contraires. Vous allez en chimie aussi, vous verrez que c'est toujours la somme de deux éléments contraires. Vous allez dans la nature, vous avez l'homme et la femme. Vous allez dans la morale et tout ce qui s'ensuit, vous avez le bien et le mal. Et tout cela forme un couple. Pourquoi ça forme un couple? Parce que l'un ne peut aller sans l'autre. Mais le niveau de conscience de l'humain est un niveau de conscience dual, dans la mesure où tous ces couples portent en eux des caractéristiques duales, c'est-à-dire qui sont contraires. Par exemple, vous prenez l'homme et la femme, il y a cette opposition. Quand vous demandez à l'homme le contraire de l'homme, il vous dira la femme. Quand vous direz à la femme le contraire de la femme, il vous dira la femme. Je vous présente mon frère. Donc ça se présente sous forme de couple. Mais notre niveau de conscience mentale, qui est un niveau de conscience dual, nous amène à voir la réalité telle qu'elle est. Mais, comme étant un niveau de conscience, la réalité qui se présente à nous se présente comme un message. Et c'est avec ce niveau de conscience dual que nous allons essayer de le découvrir. Nous allons nous servir de notre héritage parental, nous allons nous servir de notre héritage de la journée historique, effectivement pour décrypter ce message. Et surtout de cette morale que nous avons étudiée auprès des parents. Ce qui fait qu'effectivement, on va disséquer cette réalité, on va disséquer ce message sous forme de couple. Ça peut être en bien et mal, ça peut être en grand et petit, ça peut être en ombre et lumière. Et de ce fait, comme on nous a appris que le bien était différent du mal, eh bien, on va séparer les deux et prendre une position par rapport au bien ou par rapport au mal. Et ça, effectivement, c'est le comportement de tout un chacun. Ce n'est pas que c'est fait exprès, mais c'est le niveau de conscience dual qui est à la base de ça. Et vous verrez dans l'évolution de tout cela, il y a deux démarches. Quand on pense détenir la vérité, quand on pense détenir la vérité, effectivement, c'est une démarche qui consiste à faire porter à l'autre l'erreur. Or, on respecte plus le coup. C'est disséqué, c'est séparé, c'est cloisonné, c'est détient la vérité, il est l'erreur. Or, on ne sait pas que dans un tel mode de raisonnement, où l'on pense détenir la vérité, en fait, la partie fausse de notre raisonnement, on l'a fait porter à l'autre. Et là, ça va être le principe des contraires, au point qu'on est prêt à s'attaquer à l'autre parce qu'il constitue l'erreur dans sa globalité. Et vous verrez que ça nous a conduit à ces guerres de religion.
ça nous a conduit à ces guerres raciales, ça nous a conduit à des guerres, ça nous a conduit à toutes sortes de guerres. Pourquoi? Parce que dans cette manière de raisonner, la différence devient une raison de haïr, de rejeter et des fois même de tuer. Mais quand on est dans l'expérience de cette vérité, et comme disait Einstein, ne pas essayer de la posséder mais en faire l'expérience, effectivement, on peut être très ouvert à l'autre dans sa vérité, mais on ne se ferme pas. Et on verra que ça, c'est un autre niveau de conscience. Mais pour l'instant, de retenir que, compte tenu de cet héritage parental, compte tenu de cet héritage historique, où nous avons expérimenté des vérités, où nous avons expérimenté des relations qui nous ont conduits à des conventions relationnelles, à des vérités à nous amènent effectivement, avec ces outils, à pouvoir canaliser notre vie. Et il ne nous vient jamais à l'esprit de pouvoir les remettre en cause. Vous voyez. Et le processus de cette situation, qu'est-ce qui se passe? Et comment sont les relations? Est-ce qu'il peut y avoir véritablement la paix dans cet état de vie? C'est très difficile et on verra pourquoi c'est très difficile. Quand on est dans cette conscience duale, vous verrez que la réalité est décryptée toujours sous forme de deux contraires. Et dans ces deux contraires, vous verrez que l'individu, grâce aux émotions, a cette faculté, a cette facilité de passer d'une situation à une autre. Je prends l'exemple de où, au moment de se marier devant le prêtre, on se dit, on s'unit pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Bon, le meilleur nous a permis d'être ensemble. Mais quand vient le pire, est-ce que nous allons continuer à être ensemble? Le plus souvent, on va se retrouver devant les hommes en marque qui vont décider de celui qui a été le plus dans le pire que l'autre. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que dans cette conscience duale, on vit d'abord une partie de la réalité et ensuite on passe à l'autre. Et pourquoi cette manière de faire, d'agir? Parce que grâce aux émotions, on arrive à cette capacité de transformer les vices en vertus et les vertus en vices. De telle sorte que si on est amoureux jusqu'à son oreille, avec l'évolution de cette conscience duale, on va en arriver à son point, qui est, au fur et à mesure qu'on est ensemble, de découvrir une autre réalité de l'individu qui va nous amener effectivement, ça va être une découverte, et de changer d'attitude. Et quand on change d'attitude, on a trouvé des émotions, on a rencontré des émotions, on a rencontré des réalités qui nous permettent effectivement de revenir sur ce qu'on avait dit, de remettre en cause le pacte relationnel et avoir une autre attitude. Ce qui fait que si on est dans l'amour à un moment donné, ces cas de figure vont nous amener à adopter le rejet, la haine, et trouver des raisons d'agir comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, on passe toujours d'une situation à son autre. Et ça, vous le verrez non seulement dans le film, mais regardez vos amitiés. Combien de fois on a un ami, ensemble on évolue, et au bout de combien d'années, les circonstances font qu'effectivement, on passe à son contraire, il n'est plus l'ami, et bien il devient l'ennemi. Vous voyez. Combien de fois aussi on voit quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, mais le fil à lui, et bien, il finit par devenir un ami. Et ça, effectivement, c'est le résultat de la conscience duale, de percevoir l'humanité, de percevoir tout l'univers tel qu'il est créé à travers le phénomène de couple. Et ce phénomène de couple, aussi, dans la relation, nous n'échappons pas à cette situation de couple.
Ce qui fait que, comme nous avons cette liberté, avec ces différents niveaux de conscience, et avec celle qui est duale, donc nous devons séparer les choses, chaque chose a son contraire. Et vous verrez qu'en réfléchissant, vous verrez bien qu'on a toujours l'habitude de dire on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais dans la pratique, nous vivons la réalité de vouloir une chose et ensuite de passer à son contraire. On s'en rend pas compte. Et c'est la conscience qui nous permet d'arriver à ça. On ne s'en rend pas compte à cause du pouvoir des émotions qui nous permettent de transformer les vertus en vices, de pouvoir transformer aussi les vices en vertus, au point qu'on ne s'en rend pas compte qu'une bonne partie de notre vie, nous sommes toujours en train de vivre cette théorie que nous appelons, mais que nous mettons toujours en pratique, de vouloir une chose, de vivre une chose, ensuite de passer à son contraire. Vous voyez. Donc ça, c'est le niveau dual, où les choses se présentent en deux.